Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue. Ça valait la peine de dire bonjour. Alors on va vous parler de ce livre. Vous savez, on appelle ça des beaux livres, ces livres qui sont beaux. De façon un peu péjorative, on appelle ça en anglais des coffee table books, vous savez, pour de table basse. Alors entre la table basse et puis caler une commode, on se dit que l'épaisseur de certains livres suffit. Celui-là, non, il doit traîner partout. C'est-à-dire que c'est un livre de chevet plutôt qu'un livre de table basse, parce que c'est un livre qui, pendant qu'on dort, continue à rêver à votre place, une fois qu'on l'a lu. Et voilà, donc c'est des dream books plutôt que des coffee table books, s'il faut parler anglais. Ceci étant dit, on va demander à Agnès et Rosalie de nous expliquer un peu comment cette nécessité ou ce besoin, ce désir, cette envie, cette gaieté de faire un film, j'allais dire un film, mais pour moi c'est presque un film, on verra ça avec Agnès, un livre sur, avec, autour, à propos de Jacques Deby. Agnès, tu veux répondre ou Rosalie? Il faudrait que ce soit Rosalie parce que c'est vraiment un projet qui a été proposé par Isabelle Dartois, mais porté véritablement par Rosalie et Mathieu, les enfants de Jacques Demy, et qui depuis quelque temps ont vraiment à cœur de s'occuper de leur père, de prolonger la connaissance qu'on a de leur père. On a eu envie qu'il y ait un couple qui écrive sur Jacques. Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'Olivier Père et Marie Coleman ne se connaissaient pas. Et en fait, moi, j'aimais beaucoup Marie Coleman, j'aimais beaucoup, depuis des années, comment elle écrivait, son humour, sa culture, sa façon d'appréhender les films, cette façon en même temps extrêmement cultivée et critique, et en même temps très ludique, très joyeuse, voilà. Et Olivier Père, qui est plutôt un universitaire, critique de cinéma, qui a travaillé longtemps à la Cinémathèque, a une approche un peu plus, je dirais, sérieuse, analytique. Et on aimait bien l'idée d'un tandem parce que aussi, pour montrer comment l'œuvre de Jacques c'est pas tout blanc, tout noir, c'est en couleur, mais c'est triste et gai, et montrer toutes les deux facettes dans le même livre, voilà. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée et du livre et l'idée des deux auteurs. Mais à l'arrivée, tu es quand même dans le livre, Agnès, sous quelle forme? Je crois qu'au dernier moment, toute cette clique de gens ont dit... Oh la mauvaise foi. On dit, mais alors Agnès, j'ai dit, bah, écoutez, vous avez dit que c'était votre livre, moi je m'occupe pas, je suis occupée. Et ils ont eu cette idée qui m'a ravie parce que ça me correspond très bien. Puisque tu arrives trop tard, est-ce que tu peux envoyer des cartes postales? Enfin, est-ce que tu peux faire des cartes postales? Et je me suis dit que j'allais les adresser à Jacques Demy. J'allais lui écrire. Évidemment, son adresse actuelle, c'est Allée Raffet, cimetière Montparnasse. Mais je voulais quand même les timbrer. Par contre, c'est vrai, mes cartes postales sont véritablement envoyées pendant le printemps 2010, des endroits où j'ai vraiment été. Ça m'a permis, de Londres, d'avoir un timbre de Londres à la date de quand j'y étais. Alors tout ça, c'est évidemment reproduit, c'est pas les vrais timbres. Parce que, par exemple, et je vais juste faire un exemple, il y a à la tête un des musées de Londres, deux sœurs, je crois qu'elles s'appellent Chamonix, qui ressemblent comme des jumelles. Évidemment, on pense aux demoiselles de Rochefort. Alors j'ai dit, si j'écris cette carte à Jacques Demy, en lui parlant des demoiselles de Rochefort, on la glissera dans la page des demoiselles de Rochefort. En tout cas, c'est une belle idée parce que je trouve que ces cartes postales, on peut s'en servir comme on veut. On peut les garder pour soi. Ça peut être des marque-pages, des pense-bêtes, des petites mémoires d'outre-tombe aussi. Et je voudrais demander à Isabelle Dartois, qui édite quand même beaucoup de livres et qui connaît cette incroyable collection de La Martinière, si vraiment l'expérience de ce film-là, de ce livre-là sur ce film-là, vous t'a fait découvrir beaucoup de choses. Alors ce livre, c'était une expérience extraordinaire pour moi parce qu'en fait, on n'a pas tous les jours la chance de rentrer comme ça dans une famille. Moi, je n'ai pas connu Jacques Demy, je le regrette beaucoup. Mais à travers Agnès, Rosalie et Mathieu, voilà, je connais beaucoup de choses sur lui, toutes les anecdotes sur les films personnels m'ont fait rentrer dans son univers. Grâce au travail de transmission de Rosalie et Mathieu, grâce à l'intégrale en DVD, beaucoup de choses étaient accessibles sur Jacques Demy. Et c'est vrai que moi, c'est une occasion unique, en fait, ce livre, de pénétrer comme ça dans l'univers d'un cinéaste. Et là, c'est vrai que c'est un travail de famille, voilà. Donc c'était vraiment une expérience à part et assez magique. Alors, une fois qu'il était fini, c'est vrai que moi, j'étais très émue parce que je me suis rendu compte d'abord que
une œuvre souvent les artistes, il faut regarder l'intégralité de leur film, leur œuvre. Je pense que ça prend toi qui es critique, tu peux mieux en parler que moi, mais je trouve que d'un seul coup, quand on voit une œuvre complète, peut-être avec des films peut-être un peu moins réussis que d'autres, ou peut-être moins aboutis, ou par des concours de circonstances, etc. D'un seul coup, il y a une totalité qui est émouvante, je trouve, de voir son premier film, et puis son dernier film. Et puis, mais bon, c'est évidemment de l'émotion tout à fait personnelle, mais fière de pouvoir peut-être le partager avec les autres. Fière aussi que d'un seul coup, ce livre qui a été entre les mains d'amis de mes fils adolescents, d'un seul coup, ils l'ont ouvert, ils l'ont parcouru, et ils sont rentrés par des petites choses différentes. Et ça, je pense que c'est extrêmement encourageant sur la future cinéphilie des futures générations. Parce que finalement, on peut arriver au cinéma par la littérature ou par un livre sur un metteur en scène qui peut donner envie de revoir ou de découvrir un film. Là, c'est très familial. Par exemple, c'est Mathieu Demy qui a fait la préface. Et ils ont eu une idée très jolie avec Rosalie et Mathias de dire, puisque c'est un demi-alphabet, donc ils n'ont fait que 13 lettres. Voilà, c'est des petites blagues comme ça. Et Mathias a voulu faire des lettrines. Bon, il a assumé de faire des petites lettrines, mais ça rend cette préface de Mathieu, qu'on a voulu appeler préambule plutôt que préface. Il écrit sur son père, il y a des images, c'est-à-dire il y a beaucoup l'apport personnel de Mathieu, l'apport personnel de Rosalie. Moi, je le vois comme une œuvre où vraiment les enfants, et j'allais presque dire fière, qu'ils assument vraiment ça, le patrimoine de leur père, l'amour du père, mais l'idée que ça vaut la peine de le faire connaître, de raconter ses films, parce que c'est pas un truc personnel, c'est pas intime. Catherine Deneuve a dit une fois un truc formidable à propos de Jacques et de quelques autres cinémas qu'elle aime beaucoup, de cinéastes qu'elle aime beaucoup. Elle dit « Quand je serai morte, je sais que je tournerai toujours un film avec eux ». Je trouve que c'est formidable de dire ça. Elle parlait de Demy et de Truffaut, qui a été très important pour elle aussi. Je trouve ça formidable. Quand je serai mort, je sais que je tournerai un film avec eux. Et ben voilà, moi, quand je serai mort, je suis sûr que je continuerai à regarder des films de Jacques Demy, quelque part au paradis.